Soyez tous salués. Je vais pouvoir vous entretenir pour moins de 10 minutes sur un sujet d'ordre général très important. Mais nous allons démarrer avec une petite mélodie. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette mélodie. Allons-y. Ah, Africa. Africa. Pourquoi? Pourquoi? Bien, tout se passe en Afrique. Récemment, il y a un président africain, le président du Rwanda. Et quand je parle de récemment, c'est-à-dire que finalement, les accords qui se discutaient, des discussions qui se passent il y a bientôt 4 ans, dans l'ombre, se sont matérialisés. Ainsi donc, toute l'Europe réunie, en choisissant l'Angleterre comme étant celui-là qui va faire le sale boulot, de pouvoir confier donc toutes les centaines de milliers de réfugiés venant de tous les autres pays de l'Afrique et du monde même, pour aller finalement avoir le statut de réfugié rwandais, à l'échange de beaucoup de milliards, des milliers de milliards. Écoutez, le business qu'ils ont fait, si c'est un business du singe, comme on le dit ici aux États-Unis, the monkey business, I don't really care if it was a monkey business. That's not my business. That's none of my problem. But the only concern, c'est que je suis beaucoup plus troublé, embêté, c'est parce que on oublie vite l'histoire. L'histoire du Congo. Le Congo voisin du Rwanda avait été envahi par des réfugiés et les mêmes réfugiés ont pris le pouvoir sur le Congo. Des bandes armées qui menacent la vie des paisibles Congolais. De 1945 à 1948, les mêmes Occidentaux ont supplié les Palestiniens propriétaires de leurs terres que voilà, ils devaient avoir des réfugiés. De 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, finalement l'accord fut signé et agréé par tous les pays de l'Est, tous les pays de l'Ouest, pour ne pas dire tous les pays, sauf les pays de l'Est, la Russie n'était pas pour. Donc, l'URSS à l'époque, bien sûr, il s'était opposé. Car une minorité d'individus, des dizaines de milliers, qui quittent l'Allemagne, l'Autriche, décident d'aller s'installer comme des réfugiés sur la terre palestinienne. C'est en 1948 que tout est signé. Et imaginez la suite. De 1948, plus de 60 ans plus tard, que devient la Palestine? Ils deviennent des réfugiés sur leur propre terre. Car aujourd'hui, les occupants de cette zone, la Palestine, pour ne pas dire Israël, ce qui explique tous ces mouvements d'humeur au niveau de toutes les universités, de toutes les grandes villes des États-Unis, veulent s'accaparer, veulent effacer les propriétés de leurs terres, les Palestiniens. Peuple rwandais, est-ce que vous oubliez l'histoire? Monsieur le Président Kagame, avec tout le respect que je vous dois, réfléchissez-en. Que ces centaines de milliers, voire proche du million de réfugiés qui vont venir au Rwanda, un petit pays qui a moins de 15 000 km². J'exagère, pardonnez-moi. 28 000 km². Vérifiez sur Google. 28 000 km² seulement. C'est la superficie de ma petite ville d'Omboué, puisque le Gabon est de 267 000. 267 763 km². 267 000, mais le Rwanda est seulement à 28 000. Donc 28 000 m² vont être envahis presque du million d'individus. Le Rwanda compte
à son actif plus de 13 millions d'habitants. Et voilà que ces gens-là, 50 ans plus tard, M. Kagame, sauf si vous avez un miracle de vivre, hein, vous ajoutez les 50 ans plus votre âge actuel, si vous serez là encore en vie à l'âge de 120 ans ou 110 ans, je ne sais pas. Vous risquerez de regretter, et les Rwandais risquent de payer les pots cassés. Parce que ces mecs-là, qu'on vient faire déplacer comme des réfugiés, occuper le territoire rwandais, vont revendiquer cette terre. Le peuple, les Palestiniens sont en train de payer le pot cassé avec les Israéliens. En Afrique du Sud, il y a des terres qui sont revendiquées par des Blancs. Et ils revendiquent leur indépendance. On Iria ou on Nara, c'est une petite ville là-bas, où il y a les Blancs. Ils revendiquent leur indépendance. Et bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand ça va être accordé, c'est fini. Ce peuple noir va être disséminé. L'objectif, c'est quoi? Vous savez, le projet machiavélique, le projet macabre, le porte-parole, de manière sournoise, les gens ne le savent pas. Ce général à retraite, il est en communication avec le président de l'Union européenne. Je parle de M. Lakwende. Ce qu'il a dit. Il a sorti quelque chose, mais c'est des projets qui datent. Avant le projet de Barkhane, c'est de reconquérir l'Afrique. Le néocolonialisme dont M. Sankara, Thomas Sankara a payé le prix. Ce néocolonialisme vient sous d'autres aspects. Mais qui alimente tous ces terroristes au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Nous savons qui, n'est-ce pas? Maintenant, on va envoyer des réfugiés au Rwanda qui viennent de diverses origines. Mais est-ce qu'on connaît qui est qui? Et demain, après-demain, ces mecs-là vont faire des enfants. Et ces enfants-là vont revendiquer que ce sont eux qui sont les propriétaires du Rwanda. Regardez le Congo démocratique. Ce n'est pas la joie. Au nord du Kivu et toutes ces zones-là. Mon Dieu, est-ce qu'on devient aveugle? On oublie l'histoire? L'histoire se répète, mes frères. Voilà, là je vous parle du XXe siècle. En 1945, les négociations avaient commencé. En 1948, les accords forcés contre le peuple, les Palestiniens qui sont propriétaires de leur maison. Et les voilà aujourd'hui maintenant qui sont des réfugiés. Il y a maintenant des crises. Les organismes internationaux qui sont maintenant là à aller ramasser ces mecs-là. Un peuple où il y avait des millions, mais il se retrouve à peine des dizaines de milliers ou de combien qui restent. Tous sont en train d'être exterminés, disséminés par l'actuel Premier ministre israélien. Qu'est-ce qui se passe? On demande au peuple, au Premier ministre israélien, son gouvernement d'arrêter les massacres. Ils disent non. Parce que le Hamas, je ne sais pas trop qui, aurait commencé. Mais quand ils ont commencé, ils n'ont pas exterminé tout le nombre de comment dirais-je, plus de 100 000 ou de 10 000 ou 50 000 Israéliens. Regardons aujourd'hui les Palestiniens. Monsieur Kagame, réfléchissez à cela. Hein? L'Afrique du Sud, ça a commencé comment? C'était au XVIe siècle, non? Qu'un petit groupe de Blancs qui arrive. Ils s'en emparent de l'Afrique du Sud, une zone. Et voilà, il a fallu que les pauvres Mandela, dans les années 1990, enfin qu'il y ait une libération de l'Afrique du Sud. Mais alors, je vous parle, il y a des aigris qui revendiquent toujours que la terre leur appartient. C'est comme cela. Est-ce que vous, peuple rwandais, vous allez regarder ça comme ça? Tous ces réfugiés qui viennent là, ils vont revendiquer cette terre. On est là, non? Si on ne sera pas encore en vie, mais vos enfants, cet enregistrement, vos enfants vont suivre. Partagez ça, s'il vous plaît. Pour conclure sur mon pays, le Gabon. Monsieur Oligui, j'ai appris que vous allez vous rendre en France, auprès de Macron. Souvenez-vous, aujourd'hui nous sommes le 2. On vous a remis donc le rapport final du dialogue national inclusif, DNI, c'est avec vous. Là-dedans, on a dit on ne veut plus entendre parler des histoires de l'armée française. Pardon, les accords, les Gabonais ont parlé. On ne menace pas les intérêts français. Mais on doit aller sur de nouvelles bases. C'est du gagnant-gagnant désormais. On ne veut plus entendre parler de cette affaire-là que la terre appartient aux Français, comme les accords qui ont été signés en 1959, ratifiés en 1960, où ils doivent occuper nos territoires pour 1000 ans. Parce que là, le néocolonialisme a changé de tactique. Les réfugiés qu'ils envoient, ils vont aller envahir quoi? Le Rwanda, ils vont s'infiltrer vers
le Congo, et puis c'est l'Afrique centrale, non? Ils vont continuer jusqu'à déstabiliser tout le grand travail que la Russie a fait, par-ci, par-là, parce que ces gens-là ne sont pas bêtes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas accepter. La France utilise tous les moyens nécessaires. Vous voyez, ce qui se passe au Rwanda, nous savons qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Donc, M. Kagame, je vous en prie, pour le bonheur des Rwandais, vous ne serez plus là. Les générations futures, ces immigrés-là que vous avez accepté de faire venir, en échange de quoi, je ne sais pas. Pardon, réfléchissez. Sinon, le peuple rwandais risque de le regretter. Et pensez à l'histoire. N'oubliez pas l'histoire. Israël, hier, c'était les réfugiés en terre palestinienne. Au temps biblique, la Palestine, c'était le plus grand territoire, vous le savez. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu... Et tous, on est en train de les faire disparaître. J'en ai terminé. Je n'ai offensé personne dans mes propos, mais ce ne sont que des alertes que je lance. Vous pouvez vérifier les informations que je vous donne. Vous pouvez les vérifier et les interpréter comme vous voulez. Merci.